Bonjour chers amis internautes, bienvenue sur la Web TV d'Oféminin Magazine. Je suis Aminatou Diallo et aujourd'hui je viens à la rencontre de Abdoulaye Mamman, dit Abdou Wadata. Aujourd'hui je viens à la rencontre de Jaloud Zeynou Tanguy, il est réalisateur, fondateur de Artisan Prod Samira Ben Ousmane. Elle est la présidente de Nigériel. Bonjour chers amis internautes, bienvenue sur la Web TV d'Oféminin Magazine. Je suis Aminatou Diallo et aujourd'hui je suis sur le plateau de Bonferré où je suis venue rencontrer Bouli Adamou Ide, journaliste présentatrice à la radio et télévision Bonferré. Avec elle, il sera question de son parcours dans le métier de journaliste au Niger. Je suis sur le plateau de Bouli Adamou Ide. Bouli, bonsoir. Bonsoir Esmine. C'est un plaisir de te rencontrer. Le plaisir est partagé. Excusez-nous, chers internautes, pour le tutoiement. On est très habitués avec Bouli. Donc, du coup, c'est vraiment décontracté qu'on va le faire. Vraiment, il n'y a pas de problème. Alors, Bouli, je sais que vous n'êtes plus à présenter, mais quand même, présentez-vous à nos internautes qui ne vous connaissent pas. Merci Aminatou, merci surtout pour l'invitation. Et bon, on va au FEM Web TV pour commencer. Je suis Bouli Adamou Ide, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis journaliste, reporter, présentatrice au groupe de presse Bonferré. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Machallah. Et puis voilà. Alors Bouli, qu'est-ce que ça fait d'être à la place de l'interviewé aujourd'hui? Waouh. Puisque d'habitude, c'est toi qui poses les questions, aujourd'hui, c'est toi qui réponds à mes questions. Voilà, le chasseur comme on dit Yasmina. C'est vrai que d'habitude, c'est moi qui pose les questions. C'est d'ailleurs la première fois que moi, je suis appelée à répondre à des questions. Ah bon? Et bon? Bien sûr, bien sûr. En tout cas, sur un plateau comme ça, le plateau, pour moi, ça m'appartient. C'est moi qui reçois les invités, je leur pose des questions. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Eh bien. Je trouve que c'est un peu difficile. C'est un peu difficile, mais bon, c'est toujours un plaisir pour moi de m'adresser à ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent un peu partout au Niger et grâce au net un peu partout dans le monde. Ok Bouli, nous sommes sur le plateau de Bonferré. D'ailleurs, je remercie Bonferré pour ce honneur. Et dans quelques instants, vous allez présenter le journal télévisé. Et si vous nous dites comment ça se passe, la préparation du journal, beaucoup d'internautes ne savent pas et beaucoup de téléspectateurs, fans ne savent pas comment ça se passe. Dites-nous. La présentation du journal, moi je me dis que la présentation c'est la phase finale même du journal parce que le journal ça se prépare dès le matin, très tôt à 8h30 on commence la réunion de rédaction, donc tous les journalistes de la rédaction se réunissent autour du rédacteur en chef, c'est là où on détermine les sujets qui seront traités la journée. Et donc, en fonction de l'actualité du jour, les sujets sont répartis avec chaque journaliste a son sujet à traiter. Après la collecte de l'information, c'est toute une équipe. Il y a le journaliste, il y a le caméraman, comme nous sommes à la télé, il y a le chauffeur aussi pour les déplacements, le traitement au retour du terrain, le traitement avec les monteurs. Voilà, l'équipe s'agrandit là avec les monteurs. Et voilà, la nuit, c'est la diffusion. À la diffusion, c'est vraiment toute une équipe. Moi, je suis à l'écran, c'est moi qu'on voit, mais derrière moi, c'est toute une équipe d'une dizaine de personnes qui sont sur les machines, derrière les caméras. C'est vraiment un travail d'équipe, le journal. C'est pas seulement la présentatrice. Parce que même le journal... On me fait tout, voilà. Le lancement, il y a le chef d'édition qui prépare tous les lancements, qui fait le conducteur. Moi, je viens m'asseoir seulement sur le plateau. C'est facile, hein? Vendre le journal. Oui, comme ça, c'est facile. Ça veut dire que n'importe qui peut présenter. Ou bien... non, ouais. Non, je ne pense pas. Bouli, on va parler de vous, de la femme que vous êtes dans le monde des médias. Comment vous le vivez? Est-ce que c'est facile au Niger d'être une femme journaliste? Être une femme journaliste, je crois que c'est tout simplement une femme travailleuse, comme tout métier. Le journalisme, voilà, le journalisme, c'est un métier comme tout autre métier. Et donc, moi, je me dis qu'il n'y a pas de particularité. Si j'ai choisi d'être journaliste, c'est parce que je sais que c'est un métier qui me plaît d'abord, que je peux exercer. Et pour l'exercer, moi, je me dis qu'il faut se donner, comme tout métier, il faut se donner tous les moyens d'exercer ce métier et surtout de bien faire son travail.
Boule, je pose cette question à cause de tous les préjugés. Vous le savez qu'il y a sur les femmes journalistes. Ce n'est pas très évident. Hein. C'est vrai qu'il y a des préjugés sur les femmes journalistes. C'est vrai qu'il y a des gens qui pensent que quand on est femme journaliste, on est une femme qui est exposée. Il y a tellement voilà, il y a tellement de tentatives, il y a tout. Moi, je me dis que c'est vraiment ça dépend de la femme. Qui que tu sois, reste que des préjugés. Que des préjugés. Si tu es femme travailleuse, tu sors de chez toi. Dès lors que tu sors de chez toi, moi, je me dis que tu es exposée à des tentatives. Quitte à toi de garder ta dignité, de savoir faire ton travail et de le faire comme toi tu le sens avec professionnalisme. Vous, on sent que tu es passionnée. Bien sûr que je suis passionnée. Et Aminatou, c'est vrai qu'ailleurs, sur d'autres cieux, les femmes, elles sont vraiment, elles rencontrent plusieurs menaces. La violence physique, la violence sexuelle à cause de leur travail, surtout quand elle est présentatrice à la télé. Et moi, je me dis que vraiment, ici au Niger, les choses sont un peu relaxes. Vraiment, on a de la chance. Les gens nous apprécient plutôt positivement, quoi. Ils aiment ce que nous faisons et ils nous traitent bien. On a vraiment des privilèges dans certains endroits où on part. C'est vraiment une chance. Moi, je me dis que c'est difficile. Non, c'est plutôt une chance pour une femme d'être journaliste au Niger. Wow. Bon, puisque vous dites que c'est... Enfin, je ne sais pas, je la tutoie ou je la vois. Non, la tutoie, c'est mieux. Comme ça, on est mieux sur le plateau. Donc, Bouli, j'allais dire, vous disiez que c'est facile d'être journaliste au Niger, que c'est au contraire un avantage. Donc, ça se passe bien avec les collègues hommes à la rédaction. Ça se passe très bien avec les collègues hommes. Est-ce que vous êtes traités d'égal à égal? D'égal à égal, ça dépend de la femme. Je l'ai toujours dit, en fait. On dit que l'habitude dans les reportages que j'entends sur la présence de la femme dans les médias ou bien sur la place de la femme dans les médias, on dit que la femme n'est pas bien traitée, la femme n'a pas de responsabilité, elle est marginalisée, il y a des sujets qu'on ne lui donne pas. Moi, je me dis que ça dépend de la femme. Si tu montres à tes collègues hommes que tel sujet, toi-même, tu ne peux pas le traiter, est-ce que le rédacteur en chef va avoir confiance en toi pour te donner le sujet à traiter? Donc, non, ce n'est pas du tout. Tu prends ta place en tant que journaliste d'abord. Parce qu'on est tous des journalistes, on a reçu les mêmes formations. D'ailleurs, à l'école, on était même mieux, on était premiers. Hein? Les hommes étaient derrière nous. Mais pourquoi sur le terrain, on va se mettre à l'écart? Non, ce n'est pas possible. Un sujet, qu'est-ce qu'il soit politique, qu'il soit social, qu'il soit économique, les journalistes, femmes et hommes, sont appelés à les traiter. Et de la même façon. Et de la même façon. Peut-être même avec plus de professionnalisme. Alors, Bouli, une dernière question. Si vous n'étiez pas journaliste, qu'est-ce que vous seriez? Waouh! Si je n'étais pas journaliste, je crois que je serais une assistante sociale. Pourquoi? Parce que aider les autres, surtout ceux qui n'ont pas les moyens de se prendre en charge, de se soigner, de se nourrir, a toujours été une passion pour moi. J'ai toujours voulu assister les gens avec le peu de moyens que j'ai. Et Aminatou, je vous dis, avec mon métier de journaliste, alhamdoulilah, j'arrive à aider ces personnes-là à travers mes reportages sociaux. Oui. Je pars dans les villages, je rencontre des malades ici même à Niamey. Donc, je me rends compte des conditions de vie des personnes. Je les vois, je les vis moi-même. J'ai l'habitude de passer 2 jours au village en train de tourner des reportages. Donc, je vis avec ces personnes-là. Je sais que ces gens vivent au quotidien. Voilà, et j'arrive à rapporter cette vie-là à nos téléspectateurs et qui sont très, très, très généreux, ces téléspectateurs-là, parce qu'il y a tellement de bonne volonté parmi ces téléspectateurs qui n'hésitent pas à venir en aide à ces personnes. Et donc, moi, je me dis que vraiment, c'est cette passion que j'avais d'assister les gens, j'arrive à le faire à travers mon métier de journaliste. Et justement, Bouli, tu es une bonne journaliste, machallah, tu as reçu plusieurs prix, on va en parler. Plusieurs prix, je te dis, c'est grâce à ces personnes. Et la dernière fois, tu avais eu un prix et tu étais le premier prix. Oui, la dernière fois, oui, c'est vrai, c'était le 23 décembre. Que tu as reçu comme ça? C'était le énième. Je ne sais même pas c'était lequel. Tellement tu as... Wow. Tellement je l'ai... Et je te dis pourquoi, parce que j'aime faire les reportages sociaux. Et les reportages sociaux, partout où tu les présentes, ça touche la sensibilité de tout un chacun. Et même le jury, je crois que le jury était convaincu. Très touché, voilà. Bouli, on a parlé de tout ce que tu fais comme reportages sociaux, du temps que tu passes
parfois que tu as amené à passer à l'extérieur, hors de chez toi, parfois des nuits. Comment ça se passe avec la famille? Voilà. C'est là où le métier est un peu difficile, Aminatou. Parce que le journaliste, tu vois, maintenant, il est moins 21h moins, et je serai au journal dans quelques minutes. Et donc, c'est la nuit, mes enfants sont à la maison. Moi, je suis là. En sortant tout à l'heure, c'était de l'émotion chez moi. Mon dernier enfant qui ne voulait pas que je sorte parce qu'il fait nuit, maman, tu vas où? Ça, c'est de l'émotion, c'est ce qui me touche, en fait. C'est le côté vraiment noir du métier. Surtout que les enfants sont trop petits pour comprendre. Ils sont vraiment trop petits que maman doit... Non, ils sont vraiment trop petits pour comprendre ça. Si c'est 3 ans, c'est vraiment trop petit. Et là encore, ça va. Mais quand je voyage, c'est encore plus difficile. Mais je trouve toujours l'astuce, c'est que je reviens avec une valise de cadeaux. Et là, c'est bon, on est clean avec eux. Merci Bouli, je suis très contente d'avoir passé ce moment avec toi. Le plaisir est partagé, Aminatou. À la prochaine, Inch'Allah.